Ici Bangwa.net. 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 Je m'appelle Capto Étienne. Étienne Capto pour les dames. Je suis Bangwa, né à Bangwa, premier pas à Bangwa. Et sur le plan traditionnel, je suis notable du rang de Mwemba Soup, donné par la chefferie, et ma famille a ajouté Mbe. Donc je suis Mbe, Mwemba Soup. On a même ajouté dans ma famille Mbonte, donc conseiller. Je suis ingénieur hors échelle du génie rural. Le génie rural s'occupe de l'aménagement du territoire. C'est un tout qui inclut le génie civil, puisqu'on fait les bâtiments, les routes, qui inclut l'environnement, qui inclut l'aménagement du territoire. Pour ce qui est de ce qu'il faut pour faire le génie rural, c'est la même chose que pour les autres écoles. Ceux qui ont le BEPC, ils peuvent entrer à la section de Boya pour sortir agent technique du génie rural. Ceux qui ont le probatoire, ils peuvent faire le cycle des techniciens du génie rural. Et ceux qui ont le bac scientifique, ils peuvent faire soit le technicien supérieur du génie rural, soit la formation d'ingénieur des travaux du génie rural, soit la formation d'ingénieur plein du génie rural. L'ingénieur du génie rural, c'est bac plus 3, non, bac plus 5. Bon. Les autres, c'est avec les diplômes qu'on a signalé. Maintenant, est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Je dis oui, parce que le Camerounais qui veut former son enfant met les moyens. Il n'y a plus de gratuité. Et il y a un coût. Le coût dans les écoles d'État est moindre par rapport au coût dans les écoles privées. Et en plus de cela, l'État offrait des bourses. Mais de plus en plus, tous ceux qui entrent, ils payent pour leur formation. Le paiement, je ne maîtrise pas aujourd'hui le prix, mais je ne crois pas que ça atteigne 500 000. Et ça va décrescendo. Mais c'est à la portée de tout le monde. Mais je vais vous faire une anecdote. Les jeunes n'aiment pas le génie rural. Parce que dedans, il y a le mot rural. Quand eux et les parents entendent génie rural, eux, ils croient que c'est ceux qui vont travailler
dans le milieu rural, qui vont rester au village. C'est faux. Un ingénieur du génie rural trouve sa place partout. Dans toutes les structures, dans l'administration, il fait tout. Moi, par exemple, j'ai enseigné du génie civil à l'École nationale supérieure des travaux publics. Donc, le fait d'être génie rural, c'était conçu dans le système colonial pour dire aménagement du monde rural. L'aménagement du monde rural se pose toujours. Les pistes de desserte, les aménagements des points d'eau, les constructions des bâtiments. C'est toujours d'actualité et ce sera toujours d'actualité. L'environnement du milieu. On ne peut pas se passer de ça. Donc, celui qui fait génie rural peut trouver les débouchés partout. Moi, j'étais au ministère des Travaux publics, étant ingénieur du génie rural. Les opportunités sont multiples, même infinies. Tu peux faire le génie rural, tu décides de devenir agriculteur. Tu as les moyens et les compétences pour faire de la culture améliorée. Tu peux décider d'entrer dans une structure d'environnement. L'environnement, c'est l'environnement du milieu qu'il faut tout le temps améliorer. Et on a besoin du génie rural pour le faire. Bon. Et en plus de ça, aller dans l'administration, c'est la voie de tous les Camerounais, mais c'est une mauvaise voie. L'État n'a pas les moyens infinis pour employer les Camerounais. On forme les gens de plus en plus aujourd'hui pour qu'ils s'installent. Un technicien du génie rural ou un agent technique du génie rural peut prendre rien que l'aménagement des points d'eau et il y gagne sa vie. Il peut faire des puits, il peut faire des sources, il peut faire des adductions d'eau. Or, quand nous avons des adductions d'eau ici, nous oublions qu'on a même des ingénieurs du génie rural. On va chercher des marchés, des compétences ailleurs alors que nous l'avons sous la main. Et je dois vous dire qu'il y a un ordre national des ingénieurs du génie rural qui est reconnu et qui fonctionne comme ordre. Donc, le déploiement, un ingénieur du génie rural ne chôme pas. S'il veut se mettre à son compte, il ne chôme pas. S'il veut chercher du travail, il faudrait seulement qu'il ose. On peut partir de rien et être un géant. Et il ne faut pas croire que c'est dans l'administration qu'on va faire fortune. L'expérience montre aujourd'hui que les fonctionnaires sont devenus les plus riches, mais de manière illicite. L'agriculture et l'aménagement ne trompent pas. Une saison de maïs, ça dure 5-6 mois. Vous renouvelez. Bon. Pour se mettre à son compte, ce n'est pas l'argent qu'il faut d'abord. Il faut une volonté. 1. De 2, il faut être motivé. La motivation n'est pas toujours qu'on te donne de l'argent. Il y a des petites écoles ou des fermes, parce qu'avant il y avait des fermes-écoles. Tous les grands éleveurs de volailles aujourd'hui au Cameroun sont passés par des fermes-écoles. L'église évangélique avait une ferme-école à Ndungue, il y avait une à Bangam, dans le Bamboutos, et c'est là que tous les grands se sont formés, les grands dans l'élevage de la volaille. Donc, il faut
la volonté, il faut la motivation. Vous pouvez partir de rien parce que vous produisez, vous vendez. Mais le fait de porter veste, cravate ne vous remplit pas les poches. Et je dois vous dire que si vous prenez le cas de Bangwa, on dit que Bangwa n'a pas de terre. Mais on se trompe. Il y a l'adage qui dit que quand Dieu voulait chasser Adam et Ève du jardin d'Éden, il a pris un caillou. Il a lancé sur eux. Comme Dieu est amour, il ne voulait pas que ça les touche. Le caillou est venu tomber à Bangwa. Et c'est pour ça que à Bangwa, il n'y a que des pierres. Mais sur ces pierres coule le lait et le miel. Là, tout pousse à Bangwa. Donc, pour se mettre à son compte, il faut savoir viser. Il ne faut pas aller là où tout le monde va. Parce que chez nous, au Cameroun en particulier, si la quincaillerie marche, tout le monde devient quincaillier. Et après, on n'a plus de clients. Il faut pouvoir diversifier, faire ce que l'autre n'a pas fait. Avant, on faisait l'agriculture une fois par an. Quand on voulait savoir l'âge d'un père, on lui demandait combien de maïs il a vu. Ça, aujourd'hui, c'est fini. Tu peux dire, je fais l'agriculture, je creuse un puits, j'apporte de l'eau en saison sèche et tu produis le maïs tout le temps. Bon, il ne te faut pas beaucoup de moyens. Mais il ne faut pas toujours dire qu'il faut aller demander. C'est l'aide qui nous tue. Vous passez les diplômes. Vous connaissez plus que votre père. Vous connaissez plus que tout le monde dans votre famille. Vous attendez qu'ils vous disent ce que vous allez faire. L'école permet de faire frotter les cervelles contre les cervelles et de se lancer. Donc, un gars du génie rural, s'il dit qu'il ne fait rien, il prend la plomberie. Pour faire la plomberie, il faut quoi? Il lui faut une clé à molette. Il lui faut une clé à griffe. Il lui faut quelques pinces. Et le voilà parti. Les bons plombiers, on cherche. Le génie rural le fait. Le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est de diversifier l'activité et de ne pas avoir peur du mot rural. Il faut l'affronter. Vous avez besoin d'eau. Le génie rural vous donne de l'eau. Vous avez besoin de l'aménagement du territoire. Le génie rural aménage le territoire. Vous avez besoin d'irrigation. Le génie rural fait les levées topographiques et vous fait l'irrigation. Vous avez besoin de conserver les produits. Le génie rural est là-dedans. Même la mécanisation de l'agriculture, le génie rural est dedans. Vous êtes maintenant, vous voulez travailler en ville, puisque tout le monde veut aller en ville. Dans toutes les structures, il y a des postes pour le génie rural. Toutes les structures. Il faut savoir frapper à la bonne porte. Qu'est-ce que ça peut apporter à Bangwa et quels moyens? Prenons le cas de l'agriculture. À Bangwa, on achète pratiquement au marché pour ceux qui ne produisent pas. Et les marchés les autres viennent se ravitailler à Bangwa pour les vivres. Mais c'est parce que nos parents l'ont produit traditionnellement. Si quelqu'un qui a fait l'école met l'école dans la production, il ira plus loin que nos parents. Et si nous combinons l'agriculture avec l'irrigation, on peut produire
en toute saison. On peut créer, on peut planter les arbres. Ça lutte contre la déforestation. Mais ça ne demande pas beaucoup au départ. Au départ, tu cherches à survivre et à faire des économies. Tu prends une filière où il n'y a pas beaucoup de gens. Je connais un plombier à Bangwa. Il ne chôme pas. Tu l'appelles, il vient faire ton travail. Il n'a pas été à l'école. Mais c'est pourquoi ceux qui sont allés à l'école ne peuvent pas le faire. L'eau. L'eau, on dit que l'eau est gratuite. Mais l'eau n'est pas gratuite. L'eau naturelle est gratuite. Mais le transport a un coût. Vous savez transporter de l'eau à travers le génie rural. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre de l'eau d'un point à un autre? On peut le faire. Maintenant, il faudrait dans ça qu'il y ait aussi une volonté de son environnement. Parce que si l'environnement croit que c'est la femme de l'autre qui est plus belle, on négligera sa propre femme. Mais c'est possible que le génie rural développe Bangwa. Tout ce que j'ai fait à Bangwa, c'est avec le génie rural, ma formation de génie rural que je l'ai fait. Et là-dessus, je peux vous dire que j'ai fait les levées topographiques du lycée de Bangwa. Avec l'architecte Nongwa, nous avons implanté le lycée de Bangwa. Bon. On a fait beaucoup de choses en tant que génie rural. Pour ceux qui veulent seulement travailler au bureau, ScanWater, quand ça existait, c'est nous qui sommes allés, moi en particulier, avec les gens de ScanWater pour savoir où est-ce qu'on implante quoi. Ça fait partie de l'apport. Il faut connaître son milieu. Si tu ne connais pas ton milieu, tu ne peux rien faire. Mais il ne faut pas croire qu'aller travailler chez quelqu'un, c'est faire une vie. Tôt ou tard, ça s'arrête. Et il faut initier les enfants. Si chaque enfant à Bangwa avait son pied de maïs où il pouvait verser de l'eau, s'il avait sa poule, qui dit que ça c'est ma poule, il veille sur lui, est-ce que ma poule a mangé, il serait un grand agriculteur, un grand éleveur. Mais si nous attendons à aller tout acheter au marché, l'argent se fait rare, on va devenir des voleurs. Je commence par les difficultés et je le situe dans la jeunesse. La première difficulté du génie rural, c'est le monde rural. Les gens assimilent le rural au village. Or, ils ne veulent plus rentrer au village. Et les pères et les enfants, et même les femmes ne veulent plus rentrer au village. Donc quand tu dis génie rural, on te demande c'est même quoi. Mais les réalités du génie rural, c'est du travail d'aménagement du monde rural au service de la production. Vous voulez augmenter le rendement, il faut améliorer les conditions. Les conditions, c'est faire ce qui est correct pour le travail. Si vous laissez une poule en divagation, il ne reviendra pas. Mais si vous avez une poule à des heures régulières, vous leur donnez à manger. À cette heure où qui se trouve, il viendra pour chercher à manger. Bon. Donc, les réalités, c'est d'abord que le génie rural, comme toutes les autres professions, a besoin des gens qui aiment la profession et qui veulent servir à quelque chose. Sur le plan
production. En ville, on achète tout. Au village, on achète au village pour venir vendre en ville. Et on a besoin d'améliorer les conditions de production. Nous croyons que parce qu'en ville, on porte veste, cravate, on n'est plus que celui qui est au village. C'est faux. Il y a des gens à Bangwa qui ont de l'argent, plus que ceux qui sont en ville. Mais ils ont l'air négligés, on croit que c'est... On vient pour les enterrements, on dit que bon, les gens de la ville allaient ici, la famille du village attendait sur place. Ça n'encourage pas que les gens restent au village. Parce que celui qui part en ville, il achète dans la friperie, veste, cravate, il revient au village. On dit que c'est un haut fonctionnaire, mais il ne fait rien. Il vit de ce que font le village. S'agissant de ce que j'ai fait, je sors de l'école d'ingénieur en 1976. Je suis fonctionnaire au ministère de l'Agriculture. Ce parcours m'amène à Yaoundé, Bertois. De Bertois, en 1978, je suis rappelé à Yaoundé comme enseignant à l'école de technologie. C'est l'école de technologie qui est devenue l'école nationale supérieure des travaux publics que nous avons créée avec le ministre Ndakaye Nkanga. Étant chef de département, j'ai suivi les enseignants dans toutes les structures et eux ils se battaient. Et je vais vous raconter une anecdote. Un gars rate le diplôme de technicien du génie rural à l'école des travaux publics. On doit l'intégrer comme agent technique du génie rural où il reprend l'école. Il dit niet. Il a fait son stage à Bafoussam. On faisait l'adduction de Bafoussam. Au cours de son stage, il a fait partie de 2 ingénieurs. Parce qu'il savait ce qu'on voulait et il pouvait faire. Il revient ici, intégration, non. Il passe le bac. Il part en Allemagne. C'est l'un des plus grands bureaux d'études au Cameroun aujourd'hui, à partir du génie rural. Je dois vous dire que le délégué Timé Evona, il a fait l'école du génie rural. Avant de revenir au Cameroun, entrer dans l'administration, il a travaillé au génie rural. Quand moi je sortais de l'école, il était dessinateur. Mais en plus de ça, il a poussé sa formation jusqu'à aller à l'ENAM. On a vu que quand M. Nchimi parle de l'aménagement, il sait de quoi il parle. Il n'a jamais été en l'air dans ce qui concerne les travaux d'aménagement. Parce qu'il a une base du génie rural. Et le génie rural vous permet même d'aménager chez vous-même. Parce que rien n'empêche que vous rentrez chez vous, vous décidez, après le cours du génie rural, le cours d'eau qui est en bas de votre concession, vous creusez, vous faites un canal et vous commencez à faire l'élevage des poissons. Ça, c'est ce qu'on fait. Mais tous mes gars, je les ai suivis sur le terrain, ils étaient sans concurrent. Et ils sont revenus nous dire merci de les avoir obligés à choisir le génie rural. Parce qu'à l'école de technologie, école de travaux publics, on forçait les gens
pour choisir le génie rural parce que le rural, on ne veut plus. Après le bac, qu'est-ce qui vous amène vers cette filière? Après le bac, je fais l'Université fédérale du Cameroun. J'obtiens le diplôme universitaire d'études scientifiques générales. Donc, bac plus 2. Par accident, je suis informé qu'il y a une école à Ouagadougou qui recrute à ce niveau. Et là-bas, on a eu la chance de passer le concours. D'ailleurs, les Camerounais étaient meilleurs jusqu'à présent. Au concours, les Camerounais, ils sont parmi les meilleurs. Et arrivé là-bas, c'est là où on découvre ce que c'est que le génie rural. Moi, en partant, je ne savais pas que c'était le génie rural. D'abord, l'école ne s'appelait pas génie rural. Mais au Cameroun, il y avait une direction du génie rural au ministère de l'Agriculture. L'école s'appelait équipement rural. Bon, et là, on a fait tout ce que j'ai cité. En plus, je n'ai pas cité le froid. Bon, je n'ai pas cité les... Qu'est-ce que je n'ai pas encore cité? J'ai cité les autres, j'ai cité le froid. Bon, j'ai cité la réalité sur le terrain. Parce que vous descendez sur le terrain. À l'école, là, vous ne restez pas au bureau. Quand vous dites on travaille, vous devez aller sur le terrain. Et quand je suis revenu, j'ai eu la chance d'être chef de département génie rural. Mes projets à moi, scolaires, étaient sur le terrain. Donc on allait choisir un coin dans un village. On récoltait les données nous-mêmes. On venait calculer. Et on sortait le projet qu'on remettait au village en question s'il veut exécuter. Donc, on se frotte au réel. Et j'ai oublié de vous dire que pour faire génie rural, il faut savoir faire l'approche. Parce que vous ne venez pas dans un lieu, vous allez au chantier. Vous commencez par les autorités de la place. Il faudrait d'abord, pour votre sécurité, qu'on sache que vous êtes là. Maintenant, vous descendez sur le terrain, vous récoltez vos données, vous faites vos schémas et vous rentrez restituer. Mais tout le temps que j'ai parcouru le Cameroun avec l'école, je n'ai pas eu de plainte contre un gars du génie rural.